Aujourd'hui, intéressons-nous à une figure illustre du néoclassicisme, Angelica Kauffmann. Elle est née en Suisse en 1741 d'un père modeste peintre qui très tôt a développé des talents artistiques. Elle a longtemps hésité entre la musique et la peinture et a choisi cette dernière. Elle montre un réel talent, comme nous pouvons le voir dans cet autoportrait qu'elle a réalisé à 12 ans, où on la voit justement avec une partition. Grâce à son père, elle a des commandes très tôt. Ensemble, ils partent en Italie où elle va pouvoir étudier les plus grands. Très talentueuse, elle entrera à l'Académie de Saint-Luc et certains oseront même dire qu'elle est le Raphaël parmi les femmes. Elle est demandée par toutes les cours d'Europe, mais reste indépendante et va vivre une quinzaine d'années en Angleterre, où elle fréquente Reynolds que nous avons vu hier et devient membre fondateur de la Royal Academy. Elle est une portraitiste très courue, mais également peintre d'histoire, ce qui encore une fois était très rare pour les femmes à l'époque. Tellement célèbre que toutes les maisons modernes avaient, si ce n'est un original, au moins une copie de cette peintre. Observons cet autoportrait représentatif de son art. C'est l'artiste hésitant entre la musique et la peinture. Nous voyons une femme au centre, Angelica Kauffmann, qui hésite entre l'allégorie de la musique à sa droite, en orange, et celle de la peinture, en bleu, à sa gauche. La peintre utilise les codes néoclassiques. En effet, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle s'est développé ce courant artistique au moment de la redécouverte de Pompéi et d'Herculanum. Alors que toute la bonne société faisait ce qu'ils appelaient leur grand tour, c'est-à-dire développer ses connaissances et notamment en visitant des grandes villes italiennes. Et avec la diffusion de l'idée des Lumières, de faire un monde meilleur gouverné par la raison. Une idée de vertu qui s'oppose aux frivolités du rococo. La composition doit être claire, c'est ce que nous voyons ici. Le message est limpide, il n'est pas brouillé par un décor excessif. En arrière-plan, nous voyons simplement des piliers, symboles antiques, et un temple en haut à droite. L'environnement n'est pas réaliste, il est idéalisé, on est hors du temps. Et on peut se focaliser sur la scène. Angelica Kauffmann et les deux allégories portent des vêtements souples, sans broderie. La peintre en blanc est incorruptible. Elle doit choisir entre la musique, art décrit à l'époque comme sentimental, porté par une allégorie en orange qui représente la tentation, ou alors la raison de la peinture portée par l'allégorie en bleu, qui montre le temple, symbole de sagesse et d'idéal à atteindre au sommet de cette colline. Finalement, la peintre semble déjà avoir choisi. Elle paraît dire adieu à la musique et se tourner vers la peinture. Ce tableau se trouve au prieuré de Nostell en Angleterre et on se retrouve demain avec un nouveau tableau. À demain!